Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur AL Football. Aujourd'hui, nous faisons le point sur deux actualités importantes du rugby. Les nouvelles ambitions de Van en top 14 et la situation de Siya Kolisi après sa blessure lors du match face à l'Argentine. Ces événements pourraient avoir une influence importante sur la suite de la saison. Selon moi, l'histoire d'Olivier Cloarec et de Van ne se résume pas simplement au choix d'un stade plus grand pour disputer certains matchs. Derrière cette décision se cache une ambition très claire. Van veut montrer qu'il n'est pas monté en top 14 simplement pour découvrir l'élite pendant une saison, mais qu'il souhaite réellement construire sa place dans le rugby français. Personnellement, je suis plutôt favorable à cette orientation, car un club qui veut se développer sur le long terme doit savoir profiter des grandes affiches pour créer davantage d'élan autour de l'équipe, des supporters et de toute la région. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le parcours de Van. En septembre 2024, le club avait célébré sa montée en top 14 au stade de la Rabine, lors d'une confrontation avec le stade toulousain. Près de 2 ans plus tard, Van est devenu champion de Pro D2 et a de nouveau obtenu sa place dans l'élite. À mes yeux, cela ne ressemble plus vraiment à une simple parenthèse inattendue. Cela montre que Van est progressivement en train de construire des bases solides. Je suis réellement impressionné par la manière dont ce club breton a réussi à progresser rapidement et à attirer l'attention dans un championnat où évoluent de nombreuses équipes historiques. La différence de capacité entre les stades m'intéresse également beaucoup. Le stade de la Rabine dispose d'environ 12 000 places, tandis que Roazhon Park peut accueillir près de 30 000 spectateurs et le stade de la Beaujoire, à Nantes, environ 38 000. Ce n'est pas un détail anodin. Un match contre le stade toulousain ou l'UBB dans un stade plus grand pourrait permettre à Van d'accueillir beaucoup plus de supporters, de créer une ambiance encore plus impressionnante et, en même temps, d'augmenter la visibilité du club. Je suis particulièrement d'accord avec l'idée d'Olivier Cloarec de transformer ces rencontres en véritables fêtes du rugby, plutôt que de les considérer comme de simples déplacements temporaires loin du stade de la Rabine. Je trouve cette approche intéressante sur le plan humain. Le rugby ne se résume pas aux résultats affichés sur le tableau d'affichage. Il y a aussi les chants, la fierté régionale et cette sensation de vivre un moment exceptionnel avec son équipe. Van l'a déjà démontré la saison dernière devant un public nombreux, avec une victoire 28-18 contre Grenoble. Pour moi, des images comme celle-ci ont une valeur qui dépasse largement celle d'une simple victoire. Si l'on compare les deux destinations, Rennes possède une signification particulière pour la rencontre face au stade toulousain. Avec environ 100 km entre Van et Rennes, le déplacement reste relativement accessible pour les supporters. J'imagine facilement de nombreux fans de Van se rendre à Roazhon Park et transformer cette rencontre en une véritable fête du rugby breton. Nantes, en revanche, offre une atmosphère différente. Le stade de la Beaujoire possède une capacité très importante, tandis que la ville de Nantes est profondément liée à l'histoire, à la culture et à la vie sportive de la région. Ainsi, envisager le match contre l'UBB à Nantes au printemps et celui contre le stade toulousain à Rennes à l'automne me semble être une répartition assez cohérente. Ces deux rencontres pourraient offrir deux expériences différentes, tout en poursuivant le même objectif, rapprocher Van d'un public beaucoup plus large. Cependant, j'aimerais également apporter une légère nuance. Jouer dans de grands stades représente évidemment une opportunité en matière d'image, de revenus et d'affluence, mais Van ne doit pas laisser cet aspect devenir sa seule priorité. L'essentiel reste la capacité de l'équipe à être compétitive sur le terrain. Un stade de 30 000 ou de 38 000 places ne fera jamais gagner un match à lui seul. À mon avis, Van ne pourra réellement parler de réussite que si ces grandes soirées s'accompagnent d'un effectif suffisamment solide, d'une stratégie de développement durable et surtout de la capacité à rester durablement en top 14. Plus j'y réfléchis, plus je considère que l'ambition d'Olivier Cloarec mérite d'être saluée, tout en impliquant une grande responsabilité. Lorsqu'un club suscite autant d'attentes chez ses supporters, il ne joue pas seulement pour le présent, il doit aussi penser à l'avenir. Van doit transformer l'enthousiasme généré par ces grandes rencontres en une véritable force pour construire un club plus stable et plus solide. Au final, ce que je vois dans cette histoire, c'est que l'ambition de Van grandit en même temps que son statut. D'un club breton qui avait créé la surprise en accédant au top 14, Van cherche désormais à s'installer durablement dans le paysage du rugby français. Personnellement, j'aime beaucoup cette dimension, car derrière les chiffres concernant la capacité des stades et les grandes affiches face aux équipes prestigieuses, il y a surtout une histoire de fierté pour toute une région. Selon moi, les matchs à Rennes et à Nantes auront véritablement du sens s'ils deviennent des symboles de la progression de Van, et pas seulement des soirées disputées devant des tribunes bien remplies. La question essentielle n'est pas de savoir combien de spectateurs Van pourra attirer lors d'un match, mais jusqu'où le club sera capable d'aller après ces grandes rencontres. C'est là que se trouvera la véritable mesure de l'ambition de Van en top 14. Selon moi, la victoire 17-10 de l'Afrique du Sud face à l'Argentine à Buenos Aires est un résultat vraiment remarquable. Il s'agit de la 13e victoire consécutive de l'Afrique du Sud sur la scène internationale, ce qui confirme une nouvelle fois la puissance, la régularité et le caractère de cette équipe qui occupe le sommet du rugby mondial. Je suis d'accord pour saluer cette performance, car maintenir une telle série de victoires au niveau international n'a jamais rien de facile. Pourtant, personnellement, je n'arrive pas à profiter pleinement de cette victoire lorsque Siya Kolisi doit quitter le terrain aussitôt. Pour moi, la blessure de Siya Kolisi est la principale source d'inquiétude après ce match,
car elle pourrait avoir une incidence directe sur les plans de l'Afrique du Sud pour les prochaines confrontations importantes. Siya Kolisi a quitté le terrain dès la 25e minute et a été remplacé par Marco van Staden. Selon les informations fournies, Siya Kolisi aurait montré des signes d'une rechute à la cuisse, après avoir déjà manqué les 3 victoires de l'Afrique du Sud contre l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Le fait que Siya Kolisi doive passer une IRM constitue une étape très importante pour permettre au staff médical de déterminer précisément la gravité de la blessure. Je pense qu'à ce stade, toutes les suppositions doivent passer après les résultats des examens médicaux. Nous pouvons être inquiets, mais il ne faut pas tirer de conclusions trop rapidement avant d'avoir des informations officielles. Je pense que le moment où Siya Kolisi s'est blessé est particulièrement délicat. L'Afrique du Sud s'apprête à disputer une série de rencontres contre la Nouvelle-Zélande, avec des matchs prévus les 22 et 29 août, ainsi que les 5 et 12 septembre. Le temps de préparation est donc limité. Si Siya Kolisi ne parvient pas à récupérer à temps, Rassie Erasmus devra rapidement trouver une solution pour le remplacer au poste de capitaine. Et c'est précisément ce qui me déçoit le plus. Siya Kolisi n'est pas simplement un joueur de l'effectif. Siya Kolisi est aussi un leader qui exerce une influence considérable sur l'état d'esprit de l'équipe sud-africaine. Siya Kolisi a déjà conduit l'Afrique du Sud au titre mondial et est devenu l'une des figures emblématiques du rugby sud-africain. Je partage donc l'idée qu'un autre joueur peut occuper son poste sur le plan sportif, mais remplacer totalement son leadership, son expérience et son influence est loin d'être simple. Selon moi, la valeur d'un capitaine ne se mesure parfois pas entièrement à travers les statistiques. Elle se voit dans sa capacité à rester calme dans les moments difficiles, à encourager ses coéquipiers et à donner confiance à tout le groupe. C'est aussi pour cette raison que je considère que l'absence de Siya Kolisi, si elle devait se confirmer, représenterait une perte sur le plan mental autant que sur le plan tactique. Cependant, je ne pense pas non plus que l'Afrique du Sud deviendrait immédiatement plus faible si Siya Kolisi ne pouvait pas jouer. Je suis impressionné par la profondeur de l'effectif sud-africain. D'après les informations fournies, Rassie Erasmus reste confiant, tandis que Paul de Villiers est présenté comme une solution possible pour remplacer Siya Kolisi si celui-ci ne peut pas jouer. Cela montre que la force de l'Afrique du Sud ne repose pas uniquement sur un seul joueur. C'est un aspect que j'apprécie particulièrement chez cette équipe. Lorsqu'un élément important rencontre un problème, d'autres joueurs doivent être prêts à prendre leurs responsabilités. Le cas de Paul de Villiers est également intéressant. Les informations indiquent que Paul de Villiers avait subi une grave blessure en avril 2024, touchant le ligament croisé antérieur du genou droit ainsi que le ménisque, avant de réussir à revenir à la compétition et de participer au parcours de l'Afrique du Sud jusqu'au titre mondial. Cette histoire montre clairement la force mentale et la remarquable capacité de récupération d'un athlète professionnel. Cependant, j'aimerais apporter une légère nuance. Selon moi, il ne faut pas prendre la récupération de Paul de Villiers comme référence pour espérer que Siya Kolisi reviendra lui aussi rapidement. Chaque blessure est différente, chaque joueur réagit différemment et, surtout, l'objectif d'une récupération doit rester prioritaire. Je pense que se précipiter simplement en raison d'un grand match pourrait entraîner des risques plus importants à long terme. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui reste donc le résultat des examens médicaux de Siya Kolisi. Si Siya Kolisi est suffisamment en forme pour revenir, l'Afrique du Sud disposera certainement d'un leader supplémentaire très important avant d'affronter la Nouvelle-Zélande. Personnellement, j'aimerais vraiment voir Siya Kolisi participer à cette confrontation, car sa présence apporterait sans aucun doute une énergie particulière à l'équipe sud-africaine. Mais si Siya Kolisi n'est pas complètement rétabli, je pense que Rassie Erasmus ne devrait prendre aucun risque. Je comprends l'attrait d'un grand match et je comprends aussi à quel point les supporters souhaitent voir leur capitaine sur le terrain. Mais à mes yeux, aucune victoire ne mérite de mettre en jeu une aggravation de sa blessure. La santé de Siya Kolisi sur le long terme doit rester la priorité. Enfin, je pense que la confrontation entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sera un grand test pour la profondeur, le caractère et la capacité d'adaptation des champions du monde. Si Siya Kolisi peut revenir, ce sera un renfort extrêmement important. Mais s'il doit être absent, je vois aussi cette situation sous un autre angle. Ce sera l'occasion pour Rassie Erasmus, Marco van Staden et Paul de Villiers de démontrer que l'Afrique du Sud peut rester solide même sans l'un de ses leaders les plus importants. Personnellement, ce que je retiens le plus de ce match n'est pas seulement la 13e victoire consécutive de l'Afrique du Sud. Le plus important, à mes yeux, est la manière dont une équipe au sommet du rugby mondial réagit lorsqu'elle perd l'un de ses leaders. C'est précisément dans ces moments difficiles que le véritable caractère d'une équipe se révèle le plus clairement. Deux histoires, deux grandes interrogations. Van se prépare à une saison pleine d'ambition, tandis que les supporters attendent de nouvelles informations concernant Siya Kolisi. Reste maintenant à voir ce que nous réservent les prochains épisodes. Merci d'avoir suivi AL Football. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.